Personne ne s'attendait à ce scénario. Et pourtant, l'Europe entière est sous le choc. Le PSG est officiellement en finale de la Ligue des Champions après avoir fait tomber le Bayern Munich. Mais au moment où tout Paris rêve déjà d'un deuxième sacre historique, une énorme bombe vient de tomber. Le célèbre supercalculateur Opta annonce une sensation terrifiante pour la finale face à Arsenal. Et les chiffres ne sont absolument pas en faveur des hommes de Luis Enrique. Mais ce n'est pas tout. Pendant que le PSG fait trembler l'Europe, l'Espagne commence à regretter l'homme qu'elle avait humilié pendant des années, Luis Enrique. Celui qu'on traitait d'ancien paria est aujourd'hui en train de devenir le héros absolu du football européen. La presse espagnole elle-même présente ses excuses après la masterclass incroyable du coach parisien. Et attendez de voir ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. Après la qualification du PSG pour la finale, Cyril Hanouna a envoyé un message très fort à la star française, un message qui fait déjà exploser les réseaux sociaux et qui pourrait relancer le débat le plus brûlant du football européen. Sans oublier la grande inquiétude des supporters parisiens. Achraf Hakimi sera-t-il présent pour cette finale historique? Eh bien, un verdict vient de tomber et il risque de faire énormément réagir les fans du PSG. Dans cette vidéo, on va détailler la prédiction choc d'Opta qui annonce une énorme surprise en finale. Pourquoi toute l'Espagne regrette aujourd'hui Luis Enrique? Le message viral de Cyril Hanouna à Mbappé. Le verdict final concernant Achraf Hakimi. Et pourquoi cette finale PSG-Arsenal pourrait entrer dans l'histoire du football européen? Alors avant de commencer, dites-moi en commentaire. Le PSG va-t-il enfin devenir le roi incontestable de l'Europe? Ou Arsenal prépare-t-il le casse du siècle? Et surtout, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui arrive dans cette vidéo risque de choquer énormément de monde. Opta annonce une sensation en finale qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain défiera les Gunners d'Arsenal à Budapest. Qualifié pour une nouvelle finale de Ligue des Champions après avoir fait tomber le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain avance comme une machine impossible à arrêter. Une semaine après le spectaculaire 5-4 du match aller, les hommes de Luis Enrique ont encore impressionné mercredi soir en résistant à la pression bavaroise, 1-1, dans une Allianz Arena en fusion. Solide, discipliné, capable de dominer comme de souffrir, les Parisiens semblent aujourd'hui plus complets que jamais. Face à eux, Arsenal rêve de créer l'exploit à Budapest. Mais beaucoup voient déjà le PSG soulever un deuxième trophée européen consécutif. Même Harry Kane, pourtant éliminé par Paris, a reconnu la puissance du club français après la rencontre. Ce sera une finale très équilibrée. Le PSG, en tant que tenant du titre, est peut-être légèrement favori, a confié l'attaquant du Bayern Munich. Sur Canal+, Samir Nasri a lui aussi affiché ses inquiétudes pour Arsenal, estimant que l'expérience et la force mentale parisienne pourraient faire la différence dans ce choc monumental. Mais alors que toute l'Europe semble placer Paris au sommet, un énorme retournement vient de tomber. Le célèbre statisticien Opta a créé la stupeur en dévoilant ses probabilités pour la finale du 30 mai. Selon leurs calculs, Arsenal serait favori pour remporter la Ligue des Champions avec 56% de chances de victoire, contre seulement 44% pour le PSG. Une prédiction qui choque totalement les supporters parisiens, surtout après le parcours infernal réalisé par les hommes de Luis Enrique cette saison. Entre le Bayern Munich, Manchester City et d'autres cadors européens, Paris a affronté une route bien plus difficile qu'Arsenal, tout en impressionnant l'Europe entière par sa maturité tactique et son intensité. Malgré cela, les chiffres d'Opta annoncent une immense désillusion pour le PSG. Une erreur monumentale, ou le début d'un scénario catastrophe. Réponse dans une finale qui promet déjà d'entrer dans l'histoire. Mais dites-moi, Arsenal peut-il vraiment arrêter ce PSG-là? L'Espagne s'en mord les doigts pour l'ancien paria Luis Enrique. Après sa qualification en finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique est couvert d'éloges. Chez lui, en Espagne, la presse sportive ne manque pas de le saluer, tout en faisant son mea culpa. Luis Enrique a tout gagné. Ou presque. Mercredi soir, son équipe a obtenu le nul, 1-1, mais elle s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Allianz Arena face au Bayern Munich. Depuis, le technicien espagnol est couvert d'éloges. C'était déjà le cas la semaine dernière après la victoire 5-4 lors de la demi-finale aller. C'est pareil ce jeudi, au lendemain d'une nouvelle masterclass de son équipe. Même ceux qui ont été les plus virulents à son égard s'inclinent. Daniel Riolo en tête. Le journaliste de RMC Sport n'a pas été tendre avec l'Asturien, qu'il avait surnommé Géo Trouve-Tout ou dont il avait dit que c'était une erreur de le recruter. Mercredi soir, il a admis « Je suis convaincu que le PSG est encore plus fort que l'année dernière. C'est franchement incroyable. » Une façon de saluer le travail de Lucho. Jamie Carragher, qui était en froid avec le coach depuis la demi-finale perdue face au BVB, a lui présenté ses excuses. L'Espagne présente ses excuses. Luis, j'aimerais m'excuser pour mon comportement à Dortmund lors des demi-finales où je portais une écharpe de Dortmund. Mais comme nous le savons tous, parfois, on boit quelques verres et on s'emporte un peu. Je m'excuse. Nous aimons absolument votre équipe pour ce que vous avez fait l'année dernière. Vous êtes une joie absolue à regarder pour les 2 dernières saisons de Ligue des Champions. Et félicitations de retrouver la finale. Bien joué, monsieur.
En Espagne aussi certains ont fait leur mea culpa auprès du coach du PSG. C'est le cas de Marca qui a écrit « Quel sélectionneur nous avons perdu avec Luis Enrique, on manquait de patience à son égard. On ne le comprenait pas, et on ne lui pardonnait pas ses rares erreurs. En matière d'équipe nationale, nous ne sommes pas un pays habitué à l'unité. Nos préjugés envers les clubs nous empêchent de porter un jugement serein, d'avoir un regard détaché et objectif. » Un scénario similaire s'est produit avec Luis Enrique. Ces sessions de questions-réponses sur Twitch, avec un lien inédit avec les supporters, la convocation de trop de joueurs d'un même club, et le choix de titulariser Rodri en défense centrale. Autant de détails exploités pour crucifier l'entraîneur asturien. Marca poursuit, le fait que l'équipe ait une identité forte, une approche ambitieuse, et qu'elle joue toujours de la même manière, quels que soient les joueurs sur le terrain, n'a guère compté. L'erreur a été de douter de ses compétences d'entraîneur simplement parce qu'il n'était pas apprécié. Et on l'a condamné pour avoir perdu une Coupe du Monde au tir au but, lors d'un match qu'il avait dominé de bout en bout. Face à un adversaire qui, soit dit en passant, a failli lui aussi éliminer la France. Aujourd'hui, cet entraîneur qui a semé la division, transmis l'hostilité et mené l'Espagne à la dérive est en passe de remporter son 3e titre en Ligue des Champions, sauf intervention d'Arsenal. Il est à un pas de réaliser l'impensable dans un club où stars et entraîneurs, millions et millions d'euros, ont défilé. Le PSG est aujourd'hui une grande équipe, une équipe, avec un grand E, car Luis Enrique est à sa tête. Aujourd'hui, nous nous vantons d'un entraîneur attaqué de toutes parts. Luis Enrique, une fierté nationale. En effet, l'Asturien avait été victime de pas mal de critiques quand il dirigeait l'Aurora. Son succès au PSG est aussi un échec pour le foot espagnol qui n'a pas su le comprendre selon Marca. Il est à présent un modèle et une référence de l'autre côté des Pyrénées. AS le félicite. Avec Luis Enrique, le PSG a tenté le tout pour le tout, une stratégie inédite jusque-là, la patience. Le club lui a accordé les pleins pouvoirs et a adopté une approche de dégalacticisation. Plus d'équipe, moins de prestige. En 3 ans, ils se sont séparés de Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Mukiele et Donnarumma, certains là encore au sommet de leur art mais avec des palmarès impressionnants, pour d'autres affichant la même soif de victoire que ceux dont la carrière est au point mort. Vitinha, Barcola, Kaminli, Pacho, Doué, Neves, Kvaratskhelia, Dro. Et ils ont relancé Dembélé, un talent brillant au parcours irrégulier, qui a accédé au Ballon d'Or grâce à un simple, ou peut-être pas si simple, changement de mentalité et d'habitude sur et en dehors du terrain. ABC Déporté s'est aussi incliné face à Lucho, devenu une fierté nationale avec ses succès parisiens. Le grand secret du PSG de Luis Enrique réside dans ses jambes. C'est la 2e finale consécutive pour l'équipe de Luis Enrique, mais aussi la confirmation d'un avantage qui va bien au-delà du simple talent. Ces joueurs abordent les phases finales avec une énergie supérieure à celle de tous leurs adversaires. Dans une saison marquée par un calendrier surchargé, la rotation d'effectifs s'est avérée précieuse. Alors que de nombreuses équipes européennes accumulent les blessures ou voient leurs joueurs poussés à leurs limites physiques après des mois de match tous les 3 jours, le PSG est parvenu à répartir la charge de travail sans sacrifier sa compétitivité. C'est là que l'influence de Luis Enrique se fait pleinement sentir. Le PSG a trouvé un avantage compétitif précisément là où les grands clubs souffrent le plus aujourd'hui, la fatigue. Le PSG de Lucho, une référence. ABC Déporté a ensuite évoqué la patte Lucho, mais tout cela serait vinçant la gestion interne de Luis Enrique. Les rotations ne fonctionnent que si les stars acceptent de ne pas jouer chaque minute. Et c'est là que l'entraîneur asturien a construit un vestiaire convaincu par le projet. L'image de mercredi résume parfaitement. Dembélé, le Ballon d'Or en titre, a été le premier du trident offensif à être remplacé et à terminer le match depuis le banc, comme n'importe quel autre joueur. C'est là sans doute l'une des plus belles victoires du PSG. El Confidencial en parle aussi. Le moment où Luis Enrique a prouvé qu'il était au-dessus des stars du PSG. L'entraîneur espagnol a mené le PSG à sa 2e finale consécutive de Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern Munich, champion de Bundesliga. Luis Enrique a insufflé un esprit collectif où l'équipe prime sur l'individu. Ce qui a d'ailleurs surpris agréablement pas mal de monde en Espagne et en Europe comme expliqué ce matin sur notre site. El Confidencial conclut ce festival d'éloges avec des mots forts sur Luis Enrique. Pour Arsenal, ce PSG sera un véritable cauchemar. On peut arrêter le Bayern, mais ce PSG semble invincible. Luis Enrique a accompli un exploit indéniable, faire de son équipe le roi actuel de la Ligue des Champions. Le roi est mort, le Real Madrid et désormais, c'est le PSG qui règne. Un PSG à la sauce Luis Enrique dont devraient s'inspirer certains selon un journaliste de la Cadena Ser. Si j'étais le prochain coach du Real Madrid, en arrivant dans le vestiaire, et sans rien dire, je mettrais ce match du PSG aux joueurs. C'est en courant comme ça qu'on arrive à jouer des finales de Ligue des Champions. Luis Enrique a visiblement trouvé la recette du succès. Au pays, on aimerait bien qu'il la partage. Le PSG en finale de la Ligue des Champions. Cyril Hanouna a un message pour Kylian Mbappé, vainqueur de la double opposition face au Bayern Munich.
le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et va retrouver Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Mercredi, quelques heures avant le match en Bavière, l'animateur Cyril Hanouna s'est prononcé sur Kylian Mbappé, parti de la capitale à l'été 2024. Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain jouera la finale de la Ligue des Champions. La bande à Luis Enrique est allée valider sa qualification sur la pelouse du Bayern Munich, 1-1, ce mercredi soir et retrouvera Arsenal le 30 mai prochain, à Budapest. Avant le match en Bavière, Cyril Hanouna n'a pas manqué de faire allusion à Kylian Mbappé, qui n'a pas mis la main sur un trophée majeur depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2024. Mbappé va passer la deuxième année de suite à regarder le PSG. On va pas se raconter d'histoire, on pense tous à Kylian Mbappé qui va passer la deuxième année de suite à regarder le PSG, chez lui devant son écran, à regarder le match de son ancienne équipe en demi-finale de la Ligue des Champions, a confié l'animateur dans son émission sur Fun Radio. Lui, il sera en train de se faire une terrine de foie gras. C'est pas méchant ce que je dis, et limite ça me fait de la peine parce que c'est quand même un bon joueur. Mais là, c'est dingue quand même. Quand je pars, j'ai fait 7 ans, j'ai tout fait. Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait justement abordé le sacre européen du PSG moins d'1 an après son départ. Si j'étais parti plus tôt et qu'ils avaient gagné, je pense qu'il y aurait eu de la rancœur parce que je me serais dit que je n'aurais pas réussi. Mais quand je pars, j'ai fait 7 ans, j'ai tout fait. Dans mon livre, il n'y a plus de pages et quand c'est comme ça, c'est que l'histoire doit s'écrire sans toi. J'ai fait quart, demi, finale, quart, avait confié le capitaine de l'équipe de France dans l'émission Le Blitz. Il n'y a pas de doute, le verdict tombe pour la présence d'Achraf Hakimi. Présent à Munich pour soutenir ses coéquipiers dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Achraf Hakimi n'a pas manqué de célébrer la qualification pour la finale. Et pour cause, l'international marocain sera bien présent pour la finale. Mercredi dernier, au lendemain de la victoire du PSG contre le Bayern Munich, 5-4, le club de la capitale communiquait concernant la blessure d'Achraf Hakimi. L'international marocain a été victime d'une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, restera en soins ces prochaines semaines. Par conséquent, le latéral droit était absent à Munich, ce qui n'a pas empêché les Parisiens de valider leur qualification pour la finale. Hakimi de retour pour la finale. Par conséquent, la question se pose concernant la présence d'Achraf Hakimi en finale contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Mais selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, l'international marocain sera bien au rendez-vous. Hakimi, touché à la cuisse, sera remis pour la finale. Je l'ai trouvé assez mobile dans le vestiaire après le match, pour sauter de joie avec ses coéquipiers. Plus sérieusement, il n'y a pas beaucoup de doute, il sera apte pour Budapest, assure-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien. Il sera apte pour Budapest. Reste désormais à savoir s'il sera aligné d'entrée ou pas. Et pour cause, la prestation de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit contre le Bayern Munich mercredi soir pourrait influencer Luis Enrique et le tenter d'aligner l'international français. D'autant plus que Fabien Ruiz a été également très en vue au milieu de terrain. Quoi qu'il en soit, le PSG pourrait avoir son groupe au complet pour affronter Arsenal le 30 mai prochain, offrant ainsi l'embarras du choix à Luis Enrique pour composer son 11 de départ. Une chose est désormais certaine, ce PSG n'a plus rien à voir avec celui que l'Europe connaissait auparavant. Cette équipe fait peur, cette équipe impressionne. Et surtout, cette équipe semble prête à entrer définitivement dans l'histoire. Mais malgré cette montée en puissance incroyable, malgré les éloges venus du monde entier, malgré la revanche spectaculaire de Luis Enrique, le plus difficile reste encore à faire. Car en face, Arsenal arrive avec l'ambition de briser le rêve parisien. Et pendant que certains voient déjà le PSG soulever la Ligue des Champions, d'autres annoncent au contraire une immense désillusion, comme les prédictions explosives d'Opta qui font déjà trembler les supporters. Une chose est sûre, cette finale sera bien plus qu'un simple match. Ce sera une guerre tactique, une bataille mentale, un rendez-vous historique où chaque détail comptera. Luis Enrique peut-il définitivement faire taire tous ses détracteurs? Hakimi sera-t-il l'arme fatale du PSG? Et surtout, Kylian Mbappé regrette-t-il aujourd'hui son choix en voyant Paris briller sans lui? Le 30 mai, toute l'Europe aura les yeux tournés vers Budapest, et le monde entier découvrira si le PSG est vraiment devenu le nouveau roi du football européen. Alors dites-moi maintenant dans les commentaires, qui va gagner cette finale historique entre le PSG et Arsenal? Et quel sera le score final selon vous? N'oubliez surtout pas de liker, partager et vous abonner, parce que les prochaines heures risquent d'être complètement folles du côté du PSG. Allez Paris!